Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est midi, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ce scénario. Ici présent, qui est toujours valide. Par contre, entre-temps, on a confirmé un autre POI sur lequel on peut s'appuyer pour chercher d'autres shorts via un scénario intermédiaire que je vous trace comme ceci. Une petite seconde, hop. Voilà, même target bien évidemment. Comme ceci. Alors je vais être un petit peu plus précis sur les targets. Voilà. Voilà, donc pour le moment, le niveau que je regarde, c'est toujours l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici. D'accord? Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est bien regardé. Structure swing toujours haussière. Structure interne toujours baissière. L'order flow s'est retourné à la hausse, mais sur mesh. Et si vous zoomez, vous voyez que... Donc attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Donc order flow à la hausse, ça veut dire que ce short ne nous intéresse plus, puisqu'on cherche des longs. Sauf que, il n'y a rien à long, puisque ici, le price action est 100% efficient depuis qu'on a choqué à la hausse, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé de POI sur lequel s'appuyer pour chercher des longs. Et du coup, le deuxième truc que je voulais dire, mais je vais vérifier en zoomant. Oui, le point de choc, c'est bien ce que je pensais, voilà. On a choqué sur une mèche, d'accord. On n'a pas réussi à avoir de follow-through depuis 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20. Donc 20 heures, ça fait 20 heures qu'on n'est pas foutu de clôturer encore de bougie au-dessus de ce point de choc. En plus de ça, une des mèches ici est venue comme par hasard rééquilibrer. Je pense qu'on est à plus de 50% du FVG. La ligne jaune, c'est les 50%, donc comme ceci, d'accord. Même, non, ce que je raconte, le FVG, il était ici. De toute façon, ça change rien, mais voilà. En gros, on est venu non seulement choquer sur mesh, permettre au prix d'aller rebalancer, rééquilibrer le FVG béant ici à plus de 50%, et ça fait 20 heures qu'on n'arrive pas à clôturer encore au-dessus de cette mèche, au-dessus de ce point de choc. Donc ici, il y a clairement une faiblesse à aller au-dessus, et donc potentiellement, potentiellement, ce choc ici était simplement là pour faciliter un grab de liquidité et un rééquilibrage du choc, du FVG, pardon, pour peut-être repartir à la baisse comme si de rien n'était et racler les relative equal low qui sont ici par la même occasion. Ou pas, d'accord? Il se peut aussi que contre toute attente, on ait finalement un corps de bougie, ce que j'appelle un follow-through, qui clôture au-dessus du point de choc, d'accord? Et puis qu'on parte vers ce supply ici, imbriqué dans un supply daily. Donc voilà, encore une fois, tout est possible. Ne l'oubliez pas. Sur ce, on passe sur le M15. Dans tous les cas, donc sur le H4 ici, il n'y a rien à faire. Structure morte. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Donc je disais, on passe sur le M15. Le M15 qui est toujours dans la même structure baissière. Petite seconde, hop. Le POI ici, magnifique. Hein. Donc c'était le scénario que j'ai indiqué hier dans la matinale. On a eu exactement ça. Donc très belle entrée pour chercher des shorts à ce moment-là. Donc structure swing toujours baissière. Structure interne, il n'y en a toujours pas puisque c'est du complexe pullback. Quoique, on a fait un plus bas ici. Ouais, ici on a fait un plus bas. C'est moi juste vérifier en zoomant. Ouais, là on le voit bien. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre ça plus précisément. Donc, ça veut dire que là, on peut maintenant éventuellement utiliser la structure interne puisque on est sorti du complexe pullback. La preuve, c'est qu'on a un choc ici dans ce price action, donc ça peut plus être du complexe pullback, d'accord? Si c'était encore du complexe pullback, si on n'avait pas fait de plus bas ici, bah, il n'y aurait pas de choc dans tout ceci, d'accord? C'est un peu le principe du complexe pullback, c'est que l'order flow ne change pas malgré les fluctuations du prix. Sur ce, donc IBS ici. Après, vous pouvez le voir différemment. Hein. Vous pouvez aussi... quoique non, ici, il n'y a qu'une façon de le voir. Non, comme ça. Voilà, donc IBOS, il n'y en a qu'un. Structure interne, donc haussière. Order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. D'accord? Du swing pullback. Donc là, on cherche des shorts toujours. Ceci, je récupère.
Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts. Alors ici, c'est assez dégueulasse comme price action, mais attendez, je vais réduire ceci. Donc, quand vous avez deux FVG comme ça, qui forment quasi 1, personnellement, moi, je skip là. Pour moi, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de POI, d'accord? C'est beaucoup trop maigre. Donc, je prends tout simplement le POI du dessus, ok? Dans tous les cas, la question ne se pose pas vraiment puisque là, on n'est pas loin de rechoquer à la hausse. C'est moi vérifier, que je dise pas de bêtises. Non, j'ai rien dit. Là, on est... Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Donc ici, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord? Qui fait partie de l'ancien complexe pullback qui était compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord? Mais vu qu'on a fait un nouveau low ici, eh bien, ceci n'est plus du complexe pullback, d'accord? Donc voilà, du coup, j'allais dire que le scénario comme ceci ne nous intéressait pas puisqu'on a l'air choqué ici, mais en fait, vu qu'on est dans du complexe pullback, eh bien, il n'y a pas de choc ici qui se passera tant qu'on ne casse pas le bas ou le haut de la jambe, d'accord, qui contient le complexe pullback. Donc du coup, ici, vous pouvez chercher des shorts comme ceci, sans problème, ok? Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum. Ethereum en daily, hop. Donc ici, on a retourné la structure à la baisse, invalidant tous mes scénarios haussiers. Hop. Donc, nouvelle structure, swing baissière comme ceci. Oups, mauvaise touche. Hop. Voilà. Alors, cette structure est fully aligned à la baisse, hein, pas très compliqué à voir. Du coup, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour ce faire, c'est celui-ci. Okay, donc là, je peux vous tracer un scénario comme ceci. Target, nouveau lot, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est pas le meilleur des POI puisqu'il est très mal pricé. Il n'est pas dans le premium, d'accord. Donc, il vaut mieux attendre peut-être de chercher des shorts dans le premium ici, si on y va. Voilà donc pour Ethereum, ça j'enlève aussi. Sur le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, pareil, on a retourné la structure à la baisse, comme ceci. Hop. S'il veut bien s'aimanter, voilà. Jusqu'ici. Donc ça, j'enlève. Ceci, ça m'intéresse plus. Tous les scénarios haussiers, forcément, sont invalidés. Et on passe donc sur cette structure baissière comme ceci. H4, hop, récupère le POI. Donc structure swing baissière, order flow haussier, pas de structure interne concernant. Et là, on est en train de revenir sur un POI ici. Comme ceci, d'accord? Donc là, on est dans ce scénario-là. Alors ici, la target, c'est un peu... pas compliqué, mais un peu délicat dans le sens où on a une très belle target ici, qui est simplement le supply d'en face, en ce qui concerne le H4, qui est imbriqué dans le supply daily. Mais le supply daily, comme je vous l'ai dit, il est mal pricé. Donc il se peut très bien, surtout vu tous les VGB qu'on a ici, que le prix aille beaucoup plus haut, au moins jusqu'à l'EQ du range, voire dans le premium. D'accord? Donc personnellement, je vais exceptionnellement mettre une target. Ah oui, en plus de ça, regardez toute la liquidité qu'on a ici, tous les highs ici. Donc ça, c'est une target beaucoup trop conservatrice à mon goût dans ce cas de figure précis. Donc personnellement, je vais mettre une target plutôt ici dans le premium, donc sur cette supply extrême de la jambe de baisse, d'accord? Comme ceci. Voilà, donc personnellement, je ne m'attends pas à ce que ce supply daily tienne, mais je peux me tromper, bien évidemment. Mais voilà, personnellement, je verrais plutôt un truc comme ça, ok? Enfin, en tout cas, optimalement, en termes de market making pur, je pense que c'est le move le plus obvious pour un market maker parce que ça, c'est mal pricé, ça, c'est une grosse liquidité et ça,
c'est à rééquilibrer de toute urgence, enfin de toute urgence non, mais voilà, c'est des gros FVG béants, d'accord, sans parler de toute la liquidité qui est encore plus loin, mais ça c'est une autre histoire, puisque celle-ci au moins elle est dans le premium, d'accord. Celle-ci elle est dans le discount, donc du coup elle a beaucoup plus de chances d'être purgée, en tout cas plus rapidement. Voilà donc pour le H4 et ce qui clôture Ethereum. On passe sur Hype en daily. Donc ici par contre RAS toujours, ouais, toujours dans les mêmes scénarios potentiels de short, d'accord. Toujours tous les trois valides. Et on passe sur le H4. Sur le H4, ici on a retourné l'order flow à la hausse. Du coup nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing run initial. Donc ça c'est une jambe overextended. Donc les couteaux ne tombent pas au troisième sous-sol. Comme je vous ai dit hier, il y a un moment où on va avoir une remontada qui est peut-être déjà amorcée par ce changement d'order flow à la hausse. Donc tout ça pour dire que ici on cherche des longs pour exploiter cette entrée en high pullback. Et donc le POI sur lequel vous pouvez chercher des longs, c'est bien évidemment celui-ci. Alors target, ça c'est la grosse question. Pareil, hein, même raisonnement que sur Ethereum, c'est soit de vous êtes timide et vous avez des targets qui sont les supplies opposés dans le discount, ou soit de vous intéresser plutôt aux targets qui sont dans le premium, voire aux alentours de l'EQ, mais là il n'y en a pas vraiment, à part peut-être celle-ci. Et le mieux c'est quand même d'avoir des targets, donc des supplies dans ce cas-ci H4 qui sont imbriqués de préférence dans des supplies daily, d'accord, parce que ça c'est doublement plus solide entre guillemets, donc il y a beaucoup de chances que ça arrête le prix. Ok, donc personnellement je verrais bien une target ici. Attendez, je mets ça comme ça pour que ça soit à la fois dans le supply daily et à la fois dans le supply H4 que je vais tracer tout de suite. Petite seconde. Hop. Voilà. Donc en gros ma target ici, non, sur l'inside bar, autant pour moi. Hop. Comme ceci. Ok. Donc encore une fois, même raisonnement que sur Ethereum, hein. Beaucoup de liquidité ici. Target dans le premium. Voilà. Ok. Sur ce, c'est tout pour Hype. Je vais clôturer parce qu'il y a mon petit dash qui est là. Donc en weekly, on jette un coup d'œil vite fait. Non, c'est pas le bon. Je suis sur le mauvais graphique. Hop. Ouais, rien à dire, rien à signaler de plus que ce que je vous dis depuis 2-3 jours. D'accord. Donc là, c'est clairement mon scénario qui est en pleine réalisation. Malheureusement pour vos bagues et les miens, entre guillemets. Donc, vu qu'on avait été sur le CME ici par inadvertance, je vais quand même y jeter un œil au cas où il y aurait un truc intéressant. Et effectivement, je vois un truc très intéressant, c'est que regardez, cette remontada, elle a eu lieu sur quoi? Bah, comme par hasard, un gap. Gap. Bon, j'ai pas les gaps ici, comment ça se fait ça? Bon, c'est pas grave, je vais le prendre sur la low time frame. Voilà, ceci. Hop. Le mettre ici. Voilà, donc en gros, ça, j'enlève. Voilà où on est revenu, les amis. Je vous le donne en 1000, je l'avais même pas vu. Je regarde très rarement le CME, hein. Enfin, les gaps CME. Donc voilà, en gros, on est revenu. Cette remontada n'était pas anodine puisqu'on est revenu rééquilibrer, combler un gap CME, d'accord. Sous-entendu, maintenant, on peut chuter en chute libre, surtout après ce grab de liquidité au-dessus du all-time high précédent. Honnêtement, là, on a tout. Je le disais déjà avec ma propre analyse sans le gap CME, mais là, avec le gap CME en plus, on a tout pour un top de bull run, d'accord? Vraiment tout, hein, c'est pas... dans tous les cas, ça fait depuis maintenant plus d'un mois que je vous dis qu'on est en bear market. Maintenant, combien de temps il va durer, ça, j'en sais rien, ok? Donc, je regarde s'il n'y a pas d'autres gap CME plutôt bullish. Et éventuellement, alors là, c'est pas vraiment un gap CME, c'est pas vraiment un gap CME comme vous les connaissez, c'est un truc un petit peu plus poussé que je vais pas révéler ici. Mais voilà, vous avez ici un niveau, mais je viens de voir que ce niveau on a déjà rebondi dessus juste avant d'aller combler le gap CME. Donc au final, ce niveau n'intéresse plus vraiment. Donc je l'enlève. Je pensais qu'on l'avait pas encore atteint. Sinon, il n'y a rien, hein. Absolument rien de bullish
peut-être descendre sur le daily, voir s'il y a quelque chose. Petit gap CME, ouais, il y a un petit gap ici. Là, vous avez un gap CME. Éventuellement... Non, attendez, je dois reprendre l'ancien que j'ai toujours dans mon presse-papier. Le mettre comme ça et le réduire ici. Voilà, donc ici, on a un autre gap CME sur le daily cette fois. Donc ça, potentiellement, ça peut être un bon niveau. Il y en a encore en dessous par contre. C'est ça le problème, hein. Plus on descend sur les time frames, plus forcément on va avoir des gaps. Et donc, plus il est difficile de juger de leur pertinence. Donc voilà, les deux seuls gaps, encore un ici. Voilà, on va s'arrêter à 3, suffisant. Les 3 gaps remplis d'opium avec un H sur lesquels vous pouvez espérer potentiellement un retournement des choses, mais voilà, à voir, à voir. Ok. En tout cas, je ne base pas du tout mes analyses et encore moins les bull run et les bear market sur des gaps CME. D'accord, c'est bien trop futile. Mais voilà, au moins ils ont le mérite d'être là, d'exister. On va voir si on rentre à leur contact, ce qui va se passer. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, un petit rapide coup d'œil sur la dominance. Dominance, ouais, qui a repassé sur une mèche, sur un point de choc sur mèche. Donc à voir comment ça clôture. Et puis Ethereum contre Bitcoin, ici toujours en crash, mais un petit rachat de la bougie en cours, forcément vu que la dominance a perdu du terrain. Donc voilà, bref, sur ce, je vous dis à plus tard. Vous savez ce que vous avez à faire. Et bon samedi à tous.